Bonjour, alors dans cette vidéo on va définir ce qu'est un maximum ou un minimum local pour une fonction. Alors j'ai représenté ici encore la fonction f qu'on voit là, 2x au cube plus 3x au carré moins 12x. Et on va chercher les maximums ou minimums locaux de cette fonction. Alors, on définit cette fonction elle est définie sur R, c'est une fonction polynôme, elle est définie sur tout R. Maintenant on va se concentrer sur l'intervalle moins 3, 2. Sur cet intervalle moins 3, 2, quel va être le maximum de la fonction? Eh bien, on le voit ici, le maximum de la fonction sur cet intervalle moins 3, 2, ça va être 20. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux donner comme définition rigoureuse de maximum? Pourquoi 20 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 3, 2? Eh bien, si on prend n'importe quel autre point sur le graphique, si on prend n'importe quel autre x entre moins 3 et 2, f de x, c'est-à-dire l'ordonnée ici du point A, va forcément être inférieur, l'ordonnée du point A qu'on voit ici, va être inférieure à l'ordonnée du point D qui est le maximum, va être inférieur à 20. On regarde ici, l'ordonnée du point A est toujours inférieure à 20 quand je me situe entre moins 3 et 2. Là, je déplace le point A et son ordonnée, qui est là, est toujours inférieure à 20. Attention, si j'avais pas pris moins 3, 2, si j'avais pris moins 3, 3 par exemple, eh ben, on aurait tendance à se dire que le maximum, il est atteint là-haut, en 45, là. On aurait tendance à se dire que le maximum, c'est 45 et qu'il est atteint en 3. Mais c'est faux, car pour qu'il y ait un maximum, il faut que les valeurs autour de ce point-là soient inférieures à 45. Or, il y a des valeurs avant, mais il n'y a pas de valeur après sur l'intervalle moins 3, 3. Graphiquement, ça s'explique par le fait que pour qu'il y ait un maximum, il faut que les valeurs avant soient inférieures et que les valeurs après aussi soient inférieures. Donc si vous vous situez à l'extrémité de l'intervalle, sur moins 3, 3 ici, si vous vous situez sur 3, qui est une des extrémités de l'intervalle, il n'y a pas de valeur après. Donc ce 45 n'est pas un maximum. Donc la fonction, elle n'a pas de maximum sur moins 3, 3. Elle en a une, elle a un maximum sur, par exemple, moins 3, 2, et on revient, le maximum c'est ce 20. De manière analogue, on va se demander quel va être le minimum de cette fonction sur moins 3, 2. Le minimum, il est atteint ici, c'est 7. Il est atteint, j'y ai mis le point E, c'est donc moins 7, pardon, le minimum atteint pour x égale 1. Et on voit que toutes les valeurs, quel que soit le x entre moins 3 et 2, l'image de x, donc je bouge mon point A, quel que soit le x entre moins 3 et 2, ici c'est moins 0,63, l'image de x, là c'est moins 4,24, sera toujours supérieure à moins 7. Donc si j'avais décidé d'étudier ma fonction sur l'intervalle moins 3, moins 1, cette fonction n'a pas de minimum. On pourrait penser ici que le nombre 9 est le minimum de la fonction f sur moins 3 moins 1, mais ce n'est pas vrai. En gros, pour qu'il y ait un minimum ou un maximum local, il faut que la fonction change de variation. Vous voyez ici, elle croît, puis elle décroît, et on obtient ici un maximum. Alors, comment énoncer ça de manière rigoureuse dans un énoncé? Vous avez une fonction définie sur un intervalle i. Ici, on va décider que l'intervalle, ça va être moins 3, 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Même si l'intervalle, l'ensemble de définitions, c'est R tout entier, on va la définir sur i, c'est là-dessus qu'on va chercher un minimum et un maximum, sur l'intervalle moins 3, 2. Et c'est un point de i. C'est-à-dire que ici, c, c'est un nombre entre moins 3 et 2. f de c est un maximum, donc f de moins 2, c'est 20. 20 est un maximum local de f. Et on va remplir ça ici. 20 est le maximum local de f sur l'intervalle moins 3, 2. Pourquoi cela? Parce qu'il existe un intervalle ouvert J contenant C. C, on a dit que c'était moins 2. Il existe un intervalle ouvert J contenant C includant I, c'est-à-dire ça c'est I. Voilà. Il existe un intervalle ouvert includant I.
qui va être moins 3 de ouvert par exemple, et dans lequel, pour tout x de j, f de x est inférieur à f de c. Et c'est cette subtilité-là, il existe un intervalle ouvert j contenant c, j ici c'est moins 3 de ouvert, qui nous permet d'exclure ici la valeur 9 comme minimum, et donc sur l'intervalle par exemple ici moins 3, 1, la fonction f n'admet qu'un maximum et elle n'admet pas de minimum. C'est en rajoutant cette subtilité-là dans la définition que on peut inclure seulement cette valeur-là comme un maximum. Alors je vous laisse chercher quel est le minimum sur moins 3 de le minimum de la fonction f. Il est là. C'est comme on l'a vu sur le graphique moins 7. Donc moins 7 est le minimum local de la fonction f sur moins 3, 2. Dit autrement, cette histoire de la fonction doit changer de variation ici pour avoir un maximum, dit autrement, c'est si une fonction est monotone, c'est-à-dire si elle ne change pas de variation, alors elle n'admet pas d'extrémum, ni de minimum, ni de maximum sur cet intervalle. Ici, je viens de modifier légèrement la propriété qui n'était pas rigoureuse. Donc, c'est une propriété qui permet de faire le lien entre les extrémas et la dérivation. Si vous avez une fonction qui est dérivable et qui admet un extrémum local, atteint pour x égale petit c, par exemple ici, f admet un maximum sur l'intervalle moins 3, 2, elle admet un maximum local atteint pour x égale moins 2, donc le petit c c'est moins 2, alors f' de moins 2 égale 0. En effet, la tangente ici en moins 2, au point d'abscisse moins 2, je vais la retrouver, voilà, la tangente au point d'abscisse moins 2 est horizontale et on a le coefficient directeur d'une droite horizontale qui est égal à 0, y égale 0x plus 20, le coefficient directeur de la tangente qui est donc le nombre dérivé. f' de moins 2 et le coefficient directeur de la droite rouge, f' de moins 2, est égal à 0. Alors un piège important, c'est que la réciproque de cette propriété n'est pas vraie. La réciproque de cette propriété est fausse. Voici un contre-exemple de cette réciproque. Si f' de moins 2 ou f' d'un nombre est égal à 0, alors on n'a pas forcément un minimum ou un maximum. J'ai pris la fonction ici x au cube moins 1, que j'ai représentée là. La fonction x au cube moins 1, elle est dérivable sur r, et f' de x est égal, je vous laisse faire avant moi, f' de x est égal à 3x au carré. De plus, f' de 0, eh bien on voit bien que c'est 3 fois 0 au carré, c'est donc égal à 0. Donc on a bien f' de 0 égale 0. Pourtant, ici, en 0, c'est-à-dire f de 0 est égal à moins 1 n'est pas un minimum de notre fonction f de x égale x au cube moins 1. Je zoome un petit peu ici. Moins 1 n'est pas un minimum. Alors je vous laisse à réfléchir aux raisons pour lesquelles moins 1 n'est pas un minimum malgré le fait que f' de 0 est égal à 0. Eh bien parce que, entre autres, la fonction elle est strictement croissante, sur tout l'intervalle, sur R tout entier, donc elle ne peut pas admettre de minimum. Elle ne change pas de variation, cette fonction, elle est tout le temps croissante, elle n'est pas croissante puis décroissante. Voilà, merci.